Nous abordons maintenant un nouveau lieu camusien, en réalité deux. Ce sont les ruines de Tipaza et de Djémila. Les ruines romaines, et les ruines en général, ont toujours attiré les littérateurs et les philosophes, car elles amènent inévitablement à la réflexion sur le temps, sur la mort, sur la destruction, sur le fait que, comme le disait Paul Valéry, les civilisations sont mortelles. Et Camus n'a pas échappé d'une certaine manière à cet attrait romantique pour les ruines. Il a connu Tipaza et je viens de l'apprendre en lisant un petit livre que je recommande particulièrement, qui est le catalogue d'une exposition qui s'est tenue à Lyon sur Albert Camus et les peintres algériens. Et dans ce catalogue, il y a un entretien entre un journaliste et un des peintres algériens qui a bien connu Camus, qui est le peintre Benisti. Et Benisti raconte la promenade qu'il a faite un jour avec d'autres amis et avec Camus à Tipaza. Et il dit que c'est au cours de cette promenade, dans ce site, que Camus a eu l'idée d'écrire le fameux texte « Noces à Tipaza ». Alors j'ai moi-même été au mois de mai dernier visiter Tipaza, que je ne connaissais pas, et en y allant j'avais une sorte de crainte, c'est d'être un peu déçu, parce que pendant des années et des années j'avais lu et relu Noces à Tipaza. J'avais évidemment été admiratif devant ce qu'en dit Camus, devant ce texte lyrique à la gloire de ce paysage de ruines, et donc je craignais d'être déçu. Mais il n'en a rien été. Tipaza est un endroit absolument merveilleux. Je ne connais pas beaucoup de ruines en bord de mer, en bord de Méditerranée, il y en a peut-être d'autres. Je connais par contre Djémila, Timgad, en Tunisie Douga, mais indiscutablement Tipaza est largement au-dessus de toutes ces autres ruines, précisément parce qu'elles se situent au bord de la Méditerranée. Il y a là une harmonie absolument magnifique entre les vieilles pierres ruines de l'ancienne Tipaza, qui sont devenues couleur un peu de terre rouge, qui est la terre qui entoure ce site de Tipaza. Harmonie entre ces pierres de cette couleur, la terre un peu rouge comme je le disais, la Méditerranée évidemment d'un bleu absolument magnifique, et ce qui rend parfait le tout, une végétation assez luxuriante, d'un vert assez sombre, avec des pins parasols, toutes sortes d'arbres méditerranéens. Et cet ensemble des verts, du rouge, de la pierre, du rouge de la terre, du bleu de la Méditerranée est absolument magnifique. Et on comprend dès lors que Camus ait été enthousiasmé par ce lieu. Je ne peux pas ne pas citer évidemment les premières lignes de Noces à Tipaza, qui sont très connues, mais qui sont tellement belles qu'il faut les redire. Au printemps, Tipaza est habitée par les dieux, et les dieux parlent dans le soleil et l'odeur des absinthes. La mer cuirassée d'argent, le ciel bleu écru, les ruines couvertes de fleurs et la lumière à gros brouillons dans les amas de pierre. À certaines heures, la campagne est noire de soleil. Les yeux tentent vainement de saisir autre chose que des gouttes de lumière et de couleur qui tremblent au bord des cils. L'odeur volumineuse des plantes aromatiques racle la gorge et suffoque dans la chaleur énorme.
à peine au fond du paysage, puisse voir la masse noire du chénois qui prend racine dans les collines autour du village et s'ébranle d'un rythme sûr et pesant pour aller s'accroupir dans la mer. Mais il n'y a pas que le lyrisme, et comme je l'ai dit, Tipaza est en réalité le moment de faire de la philosophie. Et Camus ne s'en prive évidemment pas. Et voilà donc un autre passage, également très beau parmi tout le texte. Dans un sens, c'est bien ma vie que je joue ici. Une vie à goût de pierre chaude, pleine des soupirs de la mer et des cigales qui commencent à chanter maintenant. La brise est fraîche et le ciel bleu. J'aime cette vie avec abandon et veux en parler avec liberté. Elle me donne l'orgueil de ma condition d'homme. Pourtant, on me l'a souvent dit, il n'y a pas de quoi être fier. Si, il y a de quoi. Ce soleil, cette mer, mon cœur bondissant de jeunesse, mon corps au goût de sel, et l'immense décor où la tendresse et la gloire se rencontrent dans le jaune et le bleu. C'est à conquérir cela qu'il me faut appliquer ma force et mes ressources. Tout ici me laisse intact, je n'abandonne rien de moi-même, je ne revêts aucun masque. Il me suffit d'apprendre patiemment la difficile science de vivre qui vaut bien tout leur savoir-vivre. Et je vous conseille de, évidemment, continuer la lecture de Nos à Tipaza. Camus est revenu plus tard à Tipaza. Et il y a un autre texte un peu plus nostalgique, un peu plus triste, qui s'appelle Retour à Tipaza, où on sent Camus un peu déçu, car il y revient en hiver, le site a été entouré de barrières, il a changé un peu. Mais, je répète, pour l'avoir vu encore récemment, ce site est magnifique. On a édifié sur un promontoire, tout à fait au bout du site, une stèle. Ce sont les amis de Camus qui se sont réunis pour réfléchir et qui ont chargé justement le peintre Benisti, dont je parlais tout à l'heure, de créer cette stèle qui est extrêmement simple. Il s'agit en réalité d'une pierre issue de la ruine, sur laquelle on a simplement gravé une phrase de Nos, qui est, si ma mémoire est bonne, je sais ici ce qu'on appelle gloire. Voilà pour cet autre lieu important et très connu qui est Tipaza. Il y en a un autre qui est Djemila. Djemila, ce sont des ruines romaines également, à 45 km, je crois, ou peut-être un peu plus de Sétif, et qui sont également magnifiques, mais beaucoup plus sauvages. Leur accès, comme l'écrit Camus, est plus difficile, par une route sinueuse, et au bout d'une longue route, on aperçoit cette ville de Djemila, l'antique cuicule, complètement ruinée. Et là encore, dans sa nouvelle de Nos qui s'appelle Vent à Djemila, Camus admire ces ruines, les décrit et fait comme nous faisons tous dans le fond, devant des ruines, philosophe. Et il écrit un très beau texte qui s'appelle Vent à Djemila. Voilà donc deux lieux camusiens, parce que, comme me l'a écrit un écrivain qui s'appelle M. Babé dans un livre qui s'appelle Camus, une passion algérienne, et qui a lui aussi visité tous les lieux camusiens, il écrit que véritablement c'est probablement à Tipaza
C'est forgé de manière plus nette, plus directe, toute la philosophie camusienne, l'absurde, la révolte devant le monde, car Camus était athée, ne croyait en aucune survivance, qui lui paraissait complètement farfelu, mais il recherchait dans le monde, et notamment dans cette beauté du monde méditerranéen, des raisons de vivre et des raisons de se créer une morale. Et Camus, bien qu'athée, est un homme qui a une parfaite morale. Voilà, j'en ai terminé sur ces deux lieux camusiens, nous reviendrons sur d'autres un peu plus tard.